Oh, oh. C'est sale. Comment qu'elles vont mes petites méduses? Je vais chez le chirurgien pour avoir des conseils pour voir si vraiment c'est mort ou si peut-être c'est pas hyper mort, je sais pas. Je vais quand même, de toute façon ça coûte pas grand chose d'y aller. L'essence n'est pas chère. En plus j'y vais en taxi, en plus le chirurgien habite quand même loin de chez moi. Et que c'est pratique, ça va. Aujourd'hui si je vous filme une petite vidéo, c'était pour vous dire que j'avais attaqué les médicaments de chimio là. Et je les ai attaqués ce matin, donc je peux pas vous parler des effets secondaires parce que de toute façon j'en sais trop rien. Donc je vous referai des vidéos pour vous dire un petit peu ce que ça me fait, tout ça, tout ça. Hello mes petites méduses, j'espère que tout le monde va bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver comme je vous avais promis pour la vidéo où je suis allée voir le professeur chirurgien pour l'opération du pancréas pour voir si j'étais opérable ou pas opérable. Dès le début je l'étais pas du tout, ensuite on a eu un petit doute et ensuite j'ai donc vu le chirurgien. J'ai commencé à donner plein d'informations sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram quand vous voulez des trucs un peu rapides. Là ça va être la vidéo complète où je vais tout expliquer parce que c'est très compliqué à comprendre. Je vais commencer la vidéo claire, nette et précis. Je ne suis pas opérable, je ne le suis pas devenue. La tumeur a bien régressé mais c'est pas pour autant que je le suis devenue. La deuxième question à ce moment-là c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Eh ben je sais pas. D'un côté une mauvaise parce que la chirurgie aurait permis que je sois en rémission et donc ensuite peut-être en guérison totale par les années qui suivent, bon ça après voilà. Et le fait de passer repérer, ça veut dire que j'ai toujours une partie de la tumeur qui est toujours là. Donc je vous explique mon rendez-vous. Ce matin je pars, il y avait de la neige, donc le taxi est venu me chercher pour m'emmener à 101 km de chez moi. Donc j'arrive au rendez-vous stressée, j'ai pas eu le temps de stresser parce que la dernière fois j'ai attendu super longtemps. Normal, on a l'habitude, hein, les médecins. Je l'ai vu, il m'a vu, je l'ai regardé, il m'a regardé. Let's go, on y va. Donc du coup il m'a installé. Je dis pose pas de questions, tais-toi, écoute. De toute façon tu comprends rien. Sincèrement il était là, il regardait le scanner. Bah, je comprends rien moi, vraiment. Je voyais deux ronds noirs avec des trucs qui bougeaient comme ça. Je prends juste le temps de regarder. Hein. Ouais, mais gros, moi je comprends R, tu vois, vas-y regarde. Je tiens à dire avant tout que ce professeur est un médecin incroyablement gentil, à l'écoute. Moi c'est ce qu'il me faut. Il a totalement capté la manière dont j'avais envie qu'on me parle et qu'on me raconte les choses. Il aurait pu m'annoncer des choses difficiles. De la manière dont il l'a dit, je dis pas que je serais partie en criant de joie non plus, mais il m'a quand même annoncé que j'étais pas opérable. C'était pas non plus le meilleur truc à annoncer, youpi. Il a quand même commencé par des bonnes nouvelles, donc il m'a quand même félicité. Il m'a dit bravo, voilà, je voulais qu'on me dise bravo parce que j'étais fière de ce que j'avais fait et que surtout, comme je dis sur Instagram, j'ai galéré, mais galéré. J'ai beau me maquiller, m'habiller, sortir, bouger, faire du sport, je vous assure qu'il y a des fois où je me suis dit je vais canner, c'est pas possible, je ne vais pas supporter plus longtemps, je ne vais pas y arriver. Il m'a dit que j'avais fait 12 chimio, il était impressionné parce que dans le FOLFIRINOX, le traitement que j'ai, bon je vais pas vous réexpliquer à chaque fois, faut aller regarder mes anciennes vidéos. Quelle aigrie cette meuf, sérieux c'est ouf. La plupart des gens ils en font que 8 et moi j'en ai fait 12, donc 4 de plus. Il m'a sincèrement dit que pour lui c'était impressionnant, que j'avais une force incroyable, une force mentale incroyable. Et aujourd'hui j'ai décidé que c'était le jour où je me faisais des compliments. Quand je remémorise toute ma vie et toutes les périodes que j'ai eues dans ma vie, je pense que j'ai quand même de la force mentale. Pour beaucoup de choses, j'ai eu de la force mentale qui m'a permis d'avancer dans ma vie en fait, de me sortir des situations où j'aurais pu rester une épave. Je suis pas quelqu'un de très intelligente, je pense pas que j'ai un QI hyper élevé. Je suis pas quelqu'un, je me stresse la vie pour beaucoup de trucs, j'ai énormément de défauts, mais je pense que celui-ci on peut pas me l'enlever. À 10 ans, 5 ou 10 ans, j'aurais eu ce cancer, en plus métastasé au foie au moment où je l'ai eu. Il m'aurait tout simplement dit qu'il n'y avait rien à faire, il m'aurait envoyé à l'hôpital et il m'aurait fait faire des soins palliatifs. Donc les soins palliatifs,
Je pense que vous savez ce que c'est. C'est des soins de fin de vie. Donc c'est des soins que j'aurais fait en attendant d'y passer. Voilà. C'est très difficile à entendre puisque déjà dans un sens, je me suis sentie privilégiée. Moi j'ai toujours entendu que le cancer du pancréas ça ne se soignait pas, c'était le pire cancer, on mourait au bout de 3 mois, 6, 3 mois, 1 an. Et en fait les choses ont évolué depuis peu et il y a quand même ce traitement. Et alors ils étaient contents les médecins parce que mine de rien, c'est pas qu'on est des cobayes, mais on essaye sur des patients et on voit que ça fonctionne. Donc quand on a d'autres patients qui sont dans ce cas, on peut dire regarde j'ai eu ça, j'ai eu une gamine de 28 ans, elle a fait ça, elle en a fait 12, elle a tenu, donc toi aussi. Alors j'ai eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. Si je l'avais eu quelques années avant, je serais peut-être plus là aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai ce cancer, j'en ai aucune idée. Pourtant je me fais suivre et voilà, mais ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Pas obligé d'avoir une hygiène de vie médiocre ou une très bonne hygiène de vie pour avoir un cancer. J'ai fait de la natation en semi-pro toute ma jeunesse, j'ai fait du sport. Alors oui, j'ai pas eu une bonne hygiène de vie à un certain moment de ma vie. Comme beaucoup de jeunes, je dis pas tout le monde, mais comme beaucoup, on fait la fête à fond. Mais après, ça méritait pas ça. Vraiment, ça méritait pas ce genre de choses, on est bien d'accord. Donc il en est venu aux éloges. Pour lui, les résultats sont super. Le fait que la métastase est partie, c'est vraiment super. Le pancréas a réduit de 50%, c'est lui exceptionnel. Il avait l'air de dire que ça arrivait pas à chaque fois. Donc là, il m'a expliqué la technique. Pas opérable. Ok, c'était enregistré, c'était ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a montré donc les images. J'ai filmé son ordinateur, on voyait super bien. Vous voyez vraiment tout en fait, les veines, tout ça, parce que c'est très important justement l'histoire des veines, vous allez comprendre. En gros, ça fait une image ronde avec 2 gros ronds. On a le foie d'un côté, les côtes. On a la rate en bas qui est beaucoup plus grosse que vous qui n'avez pas ce genre de problème. L'estomac qui est rond, hein, on dirait un grinder le truc. Plein de petits ronds dedans, ça fait bizarre. Et voilà, on a le pancréas avec les intestins et le duodénum. J'ai vu où était placée la tête du pancréas et la queue du pancréas. Et ben là, je me suis mise à pleurer. La tête, là, au milieu de tous les organes, tout compressé. Et là, je me suis dit, oh là là. Et tout de suite, en voyant les images, déjà, j'avais compris que je serais difficilement opérable. Petite parenthèse pour reparler de l'opération avant de vous expliquer les veines. L'opération, c'est une opération très compliquée. Donc même si j'avais été opérable, il y a des risques de personnes qui décèdent après l'opération. Il y a des risques de plein de choses. Des risques de devenir diabétique. Souvent, on devient diabétique quand on s'enlève une bonne partie du pancréas. Il y a d'autres risques qu'il m'a pas expliqué parce que c'était pas la peine de m'inquiéter. L'opération est très compliquée. Il m'a dit que s'il m'opérait, de toute façon, je ne tiendrais pas l'opération. C'est-à-dire que je ferais une hémorragie. Il me tuerait en m'opérant. Au niveau des veines, en fait, on a une veine qui fait comme ça, vers le foie. On dirait un ruisseau quand il bouge l'image. Donc moi, en fait, la veine qui bloque, donc on appelle ça, alors attendez, il faut que je regarde sur le truc. Elle est responsable d'une sténose du tronc-port. Donc le tronc-port, c'est la veine. Donc une sténose, donc du coup, ça bloque. Donc tout ça passe pas correctement. Donc mon corps, en fait, a créé plein de veines à plein d'endroits. On voit autour de l'estomac. Plein de traits blancs en fait bien épais. Donc la plupart des gens ils ont certaines veines mais ça se voit pas comme ça sur les images. Donc tout est beaucoup plus gros en fait. En fait mon corps a créé lui-même des veines de partout. Donc je vous explique avec mes mots après voilà. Mais ça permet quand même de comprendre bien le truc. Mais j'aurais vraiment dû vous prendre en vidéo. Avec l'image on comprend beaucoup mieux. J'avais pas la tête à prendre une vidéo là sincèrement. On va pas se mentir. Pour la plupart des patients leur corps arrivait à réagir comme ça, à faire comme le mien, mais mettait beaucoup plus de temps. Donc c'est où la tumeur est là depuis très longtemps et voilà, tant que je ne savais pas, peut-être qu'elle grossissait lentement, où mon corps a été vraiment réactif et a créé tous ces chemins. Il n'y avait pas de problème, c'était ok, mon corps les avait créés et je pouvais vivre avec. Parce que moi j'avais peur que cette sténose fasse que rien ne passe et qu'au bout d'un moment je finisse par avoir les autres organes qui déconnent. La suite des événements c'est quoi? Actuellement j'ai ma chimio, je ne suis pas sans rien. On croise les doigts, dans 2 mois on fait un scanner pour voir si ça continue à endormir la tumeur. Le but c'est de vivre avec cette tumeur, de la radiothérapie, mais il n'est pas trop fan, c'est-à-dire qu'on crée une inflammation au niveau du ventre et vu toutes les veines, il a peur de les abîmer, donc il a peur que du coup je me retrouve... T'as capté. Ça va être en discuter avec mon cancérologue, donc ils vont s'appeler les 2 copains et ils vont faire leur bise-bise. Deuxième solution, qui pour le moment pour moi n'en est pas une, c'est regarder toutes les mutations génétiques parce que j'ai forcément un problème génétique pour choper 2 cancers qui n'ont rien à voir. Le sein, 4 ans après le pancréas, métastasé en plus, donc c'est quand même, enfin métastasé qui ne l'est plus,
On peut le dire, c'est un cancer qui était métastasé. C'est les traitements expérimentaux, donc à voir, c'est les traitements expérimentaux parce que la médecine avance tous les jours. Au niveau du pancréas, ils ont fait, voilà, comme je disais, des traitements qui sont hyper, voilà, on a réussi quand même. C'est quand même incroyable par rapport à quelques années. Pas une solution tout de suite parce que déjà on ne connaît pas les mutations génétiques que j'ai. On a peut-être une petite piste sur une des mutations, mais ça je préfère pas en parler parce que j'ai pas tout capté. C'est des traitements expérimentaux. 6 mois ça peut convenir, je dis oui, je le fais. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des cancers qui se sont guéris grâce à des traitements expérimentaux. On verra bien. Je ne stresse pas trop la vie. Au mois de février, j'ai mon scanner et que j'en sache mieux, que je sache que voilà, si je supporte les médicaments, je peux les prendre des années et des années, ça j'ai bien compris. Que de toute façon, il fallait bien que je sois protégée par un traitement. Je lui ai posé cette fameuse question que j'avais besoin de lui poser. C'était est-ce que je suis condamnée? Petit hochement de voilà, petit hochement de yeux, voilà, je me suis dit ah ok, sors un mot, vas-y tu peux le faire, tu peux le faire. Clairement dit qu'il y avait de l'espoir, il y avait peut-être une porte de sortie un jour à ça et que voilà, on pouvait pas parler de mots condamné, pas dans un film. On n'est pas il y a 5 ans, on n'est pas il y a 10 ans. Je tiens à le dire vraiment, vous m'avez envoyé des messages de soutien, vous avez été vraiment adorables. J'ai vraiment de la chance parce qu'il n'y a que des personnes bienveillantes sur YouTube. Vous êtes vraiment super top. Il m'a dit de continuer le sport à fond. Sport est égal, on tue les cellules cancéreuses qui restent. On peut y arriver en ayant une vie hyper active. Pour ceux qui vont suivre mes vidéos que j'ai faites depuis le début du deuxième cancer, j'avais eu un contact avec une cancérologue et c'est elle qui a vraiment accéléré les choses, qui m'a fait faire des examens, qui a vraiment eu la logique de me faire des choses et je l'ai appelée aujourd'hui. Elle était hyper émue et elle m'a dit mais vous m'avez retrouvée parce qu'elle a déménagé en fait, elle exerce plus dans l'hôpital où j'étais et elle était trop contente, je l'ai retrouvée et franchement merci encore à cette personne. Je l'ai remerciée, je l'ai appelée en fait pour lui dire merci. Il fallait qu'elle continue comme ça dans son travail et qu'il n'y a que comme ça qu'on pouvait aider des gens et que s'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, et ben comme elle a fait, et c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et elle était hyper émue, elle m'a dit bah, franchement vous m'avez retrouvée, je vous remercie d'avoir pris le temps parce que personne ne fait ça et au final je me suis dit qu'il y en a peut-être qui le font et je pense qu'on devrait le faire plus souvent parce qu'il y a des personnes qui sont médecins mais il ne faut pas croire que en fait ça les touche pas et que votre histoire bah, ça leur tient à cœur. Alors oui des fois il y a de la curiosité, savoir comment elle a fini, patin couffin, mais là il n'y a pas de curiosité, là c'était voilà, j'étais sa patiente, je peux que lui dire merci. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, de les regarder, de me soutenir, de commenter. Vous êtes adorables et ça m'aide beaucoup. Et j'espère que je vous aide autant que vous m'aidez et que voilà, vous avez en tête qu'en fait, il y a des choses qui sont possibles, que même avec des cancers pronostiquement, je sais pas si ça se dit pronostiquement, enfin voilà, avec des pronostics les plus bas, les plus mauvais, on m'a pas annoncé la mort, mais on m'a annoncé subtilement des choses très très difficiles au début. C'était très dur. Il y a vraiment des gens qui meurent de cette chimio parce que limite j'étais en train de comprendre, me dire mais je vais pas tenir, j'en peux plus. Vraiment c'était hyper dur, c'était toxique et ça devenait plus que toxique à mort. On a gagné la bataille. Les batailles. On va partir pour la guerre, c'est parti. Let's go. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao 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 ciao.